Bonjour à tous, alors je vous présente ce magnifique pull qui est réalisé. Je suis assez contente du résultat. C'est juste des brides en relief. Alors j'ai rajouté des côtes parce que je trouvais un petit peu décolleté. Donc à vous de prendre bien la forme de votre cou pour qu'il ne soit pas trop grand. Après sinon vous pouvez rajouter des côtes comme moi. La finition est vraiment impeccable, je vous montre. Ça c'est sous les bras. Pas de démarcation. Et je vais vous faire voir l'autre côté. Et l'autre côté pareil, regardez. Il y a zéro démarcation au changement de rang. Vous voyez, c'est vraiment impeccable. Je suis assez contente de ce joli pull. J'espère qu'il vous plaît. Allez, on passe au tuto. Alors, je vous montre le pull. Bien à plat, bien symétrique au niveau des manches. Vraiment toute taille, toute laine, il n'y a pas de souci. Donc, comme je disais dans la vidéo, moi j'ai fait un petit peu grand, donc j'ai rajouté des côtes. Mais ça, c'est pas obligatoire. C'est vraiment s'il est trop grand. Moi, j'aime pas trop avoir froid au cou. Alors, sous les bras, d'un bout à l'autre, il fait 49 cm. Et en bas, d'un bout à l'autre, il fait 59. Il va en évasant. Très à l'aise. On est très à l'aise à le porter. Franchement, moi, j'adore. Finition impeccable, je vais vous faire voir. Là, je vous montre ma belle finition de manche. C'est vraiment impeccable, vous voyez, avec les diminutions. Ça se suit bien au niveau des rayures. J'explique tout dans la vidéo pour bien le réussir. Et vraiment aucune démarcation, ni dans le dos, ni le devant. Parce que ma reprise, vous voyez, sur le côté, sur le bras, c'est comme ça. Et ma reprise de rang se trouve dans la bride en relief. Alors, vous voyez, il n'y a aucune trace. Et c'est nickel. Bon, si vous voyez quelques petits fils, c'est quand je les ai rentrés. Il faudra les recouper, ça arrive toujours à ressortir un petit peu. Voilà ce qu'on va apprendre à réaliser aujourd'hui. Alors, c'est un pull réalisé avec cette jolie laine. Alors, c'est de la Merino Gold Light. Je vous mettrai le lien direct sous la vidéo pour la référence. Sinon, elle fait 200 mètres de long, 100 grammes, 60 Merino Wool, et 40 acryliques. Bon, elle fait un peu jaune là, mais elle est beaucoup plus or. Là, ça vient de du film. Sinon, elle est plus or. Elle fait pas si jaune que ça. Ça fait un peu couleur moutarde or, voilà. Alors, c'est un pull. Vous pourrez prendre n'importe quelle laine, n'importe quelle taille, toute grosseur de laine, comme vous voulez. C'est un multiple de 2. Alors, c'est un multiple de 2. Et vous allez faire une chaînette du tour de cou de la personne, de l'enfant que vous désirez. Vous choisissez votre grandeur d'encolure. Et par rapport à cette grandeur, vous allez réaliser le pull. Le principal, c'est d'avoir un multiple de 2. Le principal, c'est d'avoir un multiple de 2. Et la grandeur de la chaînette souhaitée pour le cou. Pour pouvoir passer la tête en tout cas. Voilà. Alors moi, mon modèle, il fait 76 mailles. Je vous fais voir un petit bout ici. C'est vraiment très facile. Alors, vous faites votre chaînette de tant de mailles, multiple de 2, donc 32, 34, 36, 70, 80, suivant la grosseur de la laine. Et vous allez fermer le cercle, enfin la chaînette, bien droite, pour pas que ça se soit tourné.
Voilà, on va faire 2 mailles en l'air et on va faire des brides tout le tour. Vous allez faire des brides dans chaque maille. Voilà. Hein. Y a pas de... Vous verrez, il est très facile à faire. Alors je vous explique pourquoi je fais un petit bout. Parce qu'en fait, je l'ai fait en grand déjà. Évidemment, il faut que je crée le modèle pour le nombre de mailles, pour le motif. Évidemment, je ne vais pas refaire le pull une deuxième fois. Voilà, vous faites les brides tout le tour et on se retrouve. Alors, j'ai fait un tour de bride tout le tour. Et à la première bride, la troisième maille en l'air, je fais une maille coulée. Alors pour ne pas vous tromper, vous pouvez recompter vos brides pour être sûr d'avoir un multiple de 2. Ça vous évitera de défaire si vous avez oublié une maille, hein. Ça arrive. Hein. Alors là, on va faire une maille en l'air, un jeté, et la première bride dessous, on va faire une bride en relief. Voilà. Ensuite, une bride. Là, on a fait une bride en relief. On ne fait pas celle-ci, mais directement ici, on fait la bride en relief. Juste à côté, une bride. En fait, on va faire une bride en relief, toutes les 2 brides. Donc ici, pas celle-là, mais l'autre d'après. Directement, vous allez ici. Ensuite, une bride normale. Vous sautez la bride et celle d'après, vous faites une bride en relief. Voyez, une bride sur 2. Donc là, une bride normale. Donc la bride en relief, la normale et celle d'après en relief. Une bride juste ici. On saute celle-ci et l'autre d'après, on fait une bride en relief. Alors j'ai créé ce pull par rapport à une photo. Hein. Alors moi, c'est mes propres idées. Hein. Ça doit sûrement ressembler à d'autres, hein, mais j'ai pris de tuto à personne. J'ai fait à ma façon. Donc, une bride. Donc en relief, une normale et celle d'après, une bride en relief. Juste après, une bride normale. On saute la bride et la prochaine en relief. Allez, vous faites ça tout le tour et vous voyez, il y a une bride sur 2 en relief. Donc, ça fait des augmentations, vous voyez. Au début, on a vu une bride, maintenant on en a 2 entre chaque. Vous faites ça tout le tour. Et à la fin, vous voyez, il reste à faire 2 brides ici. Une maille coulée. Vous la faites. Vous suivez bien là. Et vous faites ici, là. Voilà. Comme ceci. Une maille en l'air. On fait une bride en relief au début. Et là, n'oubliez pas, bien au bord, une bride, 2 brides. Directement, vous faites votre bride en relief. Là, vous ne faites pas d'augmentation, vous faites un rang de bride normale.
Alors, juste au bord, une bride à côté. Vous faites rien ici, hein. Vous faites rien, vous faites directement la bride en relief. Donc ici, une bride, 2 brides. Surtout, vous ne faites pas de bride, juste voilà, là c'est la bride relief ici, hein. Ça fait partie de la bride du relief, ne le faites surtout pas, sinon vous aurez des brides en trop, hein. Et directement, vous faites la bride en relief. Et vous voulez faire ça tout le rang. Donc directement, une bride, 2 brides. Là, on ne fait rien. C'est la bride qui est en relief. Directement, on la prend en relief. Et on fait ça tout le tour. Une bride, 2 brides. Et là, directement en relief. Là, pas d'augmentation. Voilà ce que ça fait. Et vous faites ça tout le tour. Et là, on arrive à la fin. Une bride, 2 brides. Et directement, vous voyez là, il y a la bride qui est ici, là, en relief. Vous suivez ici et vous l'accrochez. Et voilà ce que ça donne en petit, hein, en grand c'est pareil. De toute façon, après, je vais vous faire voir le grand. Sur le grand, on va continuer après, vous inquiétez pas. Voilà ce que ça donne. Ça sert à rien de faire des grandes grandeurs. Voilà ce que ça donne. Donc, 1, 2, 3, là, on a fait 4 rangs. Donc, 2 rangs normaux, 1. Ensuite, une augmentation au-dessus. Et là, on fait les brides normales. Fait, pour savoir où vous en êtes, le rang de bride d'augmentation, vous faites une marque. Vous mettez un marqueur au rang de bride d'augmentation. Comme ceci. Là, vous savez que vous avez augmenté un rang. Allez, je vous fais voir un dernier rang et ensuite on passera au grand morceau. Une maille en l'air. Une bride en relief. Et là, on va faire un rang d'augmentation. Donc là, on va faire une bride. Et après, on va faire 2 brides dans la maille suivante. Et là, une bride en relief directement. Là, on a fait l'augmentation. On va marquer le rang d'augmentation pour pas vous perdre. Même si c'est si facile à regarder, à trouver. Comme ça, vous êtes tranquille. Et là, j'ai fait mon rang d'augmentation ici. C'est juste pour, je vous fais voir ça, juste pour vous faire voir par rapport au grand morceau, pour pas vous tromper. Alors là, comme d'habitude, une bride juste après. Et juste après ici, vous allez faire 2 brides. Le premier rang, vous vous rappelez, le premier rang d'augmentation, on avait fait l'augmentation ici. Vu qu'on a 2 brides, on va la faire ici. Et directement, la bride en relief. Là donc, une bride normale. Et la bride d'après, 2 brides. N'oubliez pas, ici non, on fait rien. C'est la bride en relief. Donc là, on fait une bride en relief directement. Donc, à ras-le-bord, une bride. Et là, on fait nos 2 brides au même endroit. On fait rien et directement, on fait la bride. Et maintenant, on a 3 brides entre chaque bride en relief.
voyez, hein, c'est pas compliqué, c'est très facile. Allez, je termine le rang et on se retrouve. Allez, on arrive à la fin du rang. Donc, vous voyez, l'augmentation se fait à la deuxième bride. La prochaine augmentation que vous la ferez à pas la deuxième, mais à la troisième bride. Et là, on va faire notre bride ici. L'augmentation. Et là, vous voyez, on suit le bord et on vient ici. Vous voyez, hein, même une taille poupée, ça marche. Vu que c'est un multiple de 2, on peut faire vraiment toutes les tailles. Vous voyez ce que ça donne? Donc là, j'ai fait les augmentations. Maintenant, on va faire un rang de bride normale. Donc une maille en l'air. Une bride en relief sous la première. Et là, n'oubliez pas au bord, hein, de celle-ci, là, vous faites votre bride ici. N'oubliez pas, hein, bien au bord. Une, deux, oups, pardon. Alors une, donc la deuxième et la troisième. Donc maintenant 3. Là, vous faites pas d'augmentation sur ce rang-là. Et là, n'oubliez pas, on fait rien ici parce que c'est la bride en relief. Directement, on fait la bride en relief. Et là, on prend bien. On a nos premières brides, deuxième bride et troisième bride. Là, on fait rien, directement la bride en relief par ici. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. On va faire comme ça, on verra mieux. Voilà. Là, on en fait un rang d'augmentation, un rang normal, un rang d'augmentation, un rang normal. Maintenant, je vous fais voir le grand morceau. Alors, en continuant, voilà ce que ça donne. Vous voyez? Alors, je vais vous faire voir évidemment pour les augmentations. On va prendre comme si c'était le petit morceau. Alors, le petit morceau, on en était ici. On a fait une augmentation, deux augmentations. On était à un rang de bride normale. Une augmentation. Vous voyez? Ensuite, on va faire deux rangs de bride normale, une augmentation. Deux rangs de bride normale, une augmentation, deux rangs de bride normale. Je vais vous faire voir comme il faut, pour bien que vous regardiez avec les petites épingles. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Alors on est ici. Alors, un rang normal. Donc ça c'est notre premier rang. Un rang d'augmentation. Un rang normal. Un rang d'augmentation. Un rang normal. Un rang d'augmentation. Vous pouvez le marquer si vous voulez, hein. Maintenant, on a fait assez d'augmentation. On va faire deux rangs de bride normale. Une augmentation. Deux rangs de bride normale, une augmentation. Alors les augmentations, vous essayez de les faire au milieu du rang, vous voyez. Là, l'augmentation, elle est au milieu des 4 brides. On a 6 brides ici. Le dernier de augmentation, vous voyez, il a 6 brides de chaque côté. Donc, j'ai fait ma rang de bride d'augmentation sur celle du milieu. Donc, sur la troisième. Vous voyez, vous essayez de faire quand même au milieu, hein. Voilà, donc j'ai fait mon rang de bride d'augmentation au milieu. Et là, je l'ai fait ici, hein. On ne tombe pas juste. Voilà, hein. Vous essayez de mettre vos augmentations au milieu, mais il n'y a pas trop d'importance, hein, si ça ne tombe pas juste. Alors, maintenant, la suite. Moi, pour ma suite,
Alors, on va prendre vous voyez, hein, ça, c'est la ronde reprise. On voit vraiment pas la différence avec les autres rangs. Hein. On va évidemment le mettre sous le bras. Hein. On va faire un calcul sous le bras. Donc moi, j'ai fait mon calcul. J'ai fait mon calcul. Vous avez besoin de 20 cm pour vos bras, par exemple, ou 30. Il n'y a pas de souci. N'importe quel... Vous augmentez à chaque fois. Donc là, attendez, hop, voilà. Si vous voulez une taille plus grande, pas de souci. Vous recommencez un rang d'augmentation et de rang de bride normale. Vous augmentez au fur et à mesure de votre grandeur de taille que vous désirez. Vous voyez, c'est pas plus simple. Là, pour l'épaule, il vous faut 20 cm. Hein. Moi, ce que je vais faire, je vais mettre 20 cm. 20 cm, je vais mettre un marqueur. Alors, je prends les mesures au niveau des traits. C'est plus facile pour mesurer. Et je vais mettre un marqueur pour fermer le pull ici et ici. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, hein? Et je vais faire pareil l'autre côté. Donc j'ai compté. 1, 2, 3, 4. Je vais mettre mon marqueur ici. Voilà. Donc j'ai mon marqueur à la 4e rayure. Vous voyez? Donc j'ai mon marqueur ici et mon marqueur ici. Moi, j'ai besoin de 20 cm pour mes bras. Donc, j'ai mesuré 20 cm. Ça tombe ici. Mais si jamais ça tombe entre les deux, c'est pas grave. Hein. Vous comptez le nombre de mailles entre les deux. Hein. C'est simple. En plus, ça fait des repères. L'autre côté, j'ai fait pareil. Ensuite, pour le corps, j'ai mesuré à ce niveau-là. Hein, évidemment, je l'ai fait avant. À ce niveau-là, il faudrait à peu près 52 cm. Mais pas droit, hein, parce que sinon, ça n'ira pas. Par exemple. D'un bout à l'autre, j'ai que 45 cm. Mais par contre, vu que ça arrondit, j'ai beaucoup plus. J'ai mis plus de 50 cm, donc ma grandeur est bonne. Donc moi, je vais m'arrêter ici. Comme je dis, si vous voulez plus grand, vous faites des augmentations au fur et à mesure. Hein. Vous faites un autre rang avec des augmentations, 2 rangs de bride normales, et vous fermez vos bras. Il n'y a pas plus simple. Bon, de toute façon, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des soucis, je serai là pour vous répondre. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va fermer sous les bras. Alors, ce que j'ai fait, donc, j'ai mes 4 morceaux. 1, 2, 3, 4. Oui, il vous en faudra un morceau de moins de plus, hein, ou alors un demi-morceau. Voilà. Donc là, j'ai essayé de prendre où je m'étais arrêtée. Voilà. Comme ceci. Alors, pour fermer sous les bras, alors, on va faire une maille en l'air. J'ai enlevé mon marqueur ici. Hein. On va faire sous la bride ici. Une bride en relief non terminée. Un jeté. On va compter nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez plus, vous faites plus. Hein. Ça dépend, ou moins, ça dépend de la grandeur de votre manche. Et là, directement ici, on va continuer à faire la bride. Comme ça, et on finit par tout découler ensemble. Au retour, je vous ferai voir. Voilà, et là, on reprend.
Et là, normalement, hein, plus d'augmentation, mais par contre, vous faites toujours vos lignes en relief. Et là, vous voyez, on a joint sous le bras. Absolument voir le rang prochain, je vous ferai voir comment transformer ça en un seul rang, enfin une seule ligne. Allez, on finit de l'autre côté, on va refermer notre manche. Alors, je suis sous l'autre bras. Je vais enlever le marqueur. Donc, ici, je fais une bride non terminée, un jeté. Je compte mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, un jeté. Hop, voilà. Et directement, ici, on va faire pareil. En fait, on écoule les deux brides ensemble. Et là, vous reprenez. Votre motif, hein, tout le tour, jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. Alors, là, j'ai fait tout le tour. On arrive. J'en ai combien là? 2, 4, 6. Un jeté. Et on va suivre le prolongement de la bride ici. Il est mon fil, voilà. Et on fait une maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Vous voyez là, il y a la bride en relief. À gauche et à droite. On va prendre les deux ensemble. Et on va faire une bride dans la même. Enfin, dans les deux brides. Vous voyez? La bride en relief ici, la bride en relief là. On va prendre les deux ensemble et on va faire qu'une seule. J'espère que vous avez compris. Vous voyez, hein, la bride là, là. On fait une maille en lait, on attrape les deux ensemble pour en faire plus qu'une. Et là, on continue et on fait jusque l'autre bras. Alors j'arrive sous l'autre bras. Donc là, je fais. Donc j'ai bien mes 2, 4, 6, voilà. Un jeté. Et là, je prends mes deux brides en relief. Celle-ci et celle-ci. Et j'en fais qu'une seule. Voilà, vous voyez. J'ai pris les deux brides en relief ensemble et j'en ai plus qu'une. Voilà ce que ça donne. Et là, je continue tout le tour. On se retrouve. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc là, ma bride. N'oublie pas, ici, on suit la bride le long. Et ici, on fait maille coulée. Donc, une maille en l'air. Et maintenant, il nous reste plus qu'une bride en relief ici. Je fais quelques mailles pour vous faire voir ce que ça donne sous le bras.
Donc voilà la reprise sous le bras, vous voyez. On a pris les deux brides de relief ensemble. On en a fait une et là on repart avec une bride en relief sous le bras. Vous voyez, c'est impeccable et ce sera bien propre. Donc l'autre côté, hein, pareil, vous voyez. Il y a 0 démarcation. Donc voilà, les manches sont faites. Enfin, pour les bras, c'est fermé dessous, proprement, et on repart avec une ligne sous le bras. Et là, pareil, il n'y a aucune démarcation à la reprise du rang, comme ça, ce sera vraiment très joli. Et voilà ce que ça donne. Et je vous laisse faire un bon morceau et on se retrouve. Alors, ce que je n'ai pas précisé, bien sûr, pour les très très grandes tailles, c'est vraiment idéal pour les grandes tailles. Déjà, ça va en s'évasant, hein, donc naturellement ça s'évase, hein, vu la forme. Après, ça va revenir un peu comme ça, là. Et pour les très grandes tailles, si vous voulez, hein, sous les bras, vous pouvez continuer à faire des augmentations pour être bien à l'aise dedans. Moi, je trouve que c'est un modèle vraiment idéal, toute taille et vraiment très très grande taille. Vous allez vraiment en être content parce que franchement, on adapte vraiment à sa corpulence. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, et là je vous fais voir, j'ai fait un petit peu. Et voilà sous les bras. Vous voyez, c'est vraiment impeccable. La continuité du motif sous les bras, sur les côtés. Et là, ici, c'est la reprise à chaque fois du rang. À chaque fois qu'on reprend le rang, c'est ici. Alors vous voyez, hein, il y a 0 démarcation. Ça fait vraiment un pull net, sans couture. Pas compliqué du tout. Voilà. Moi, je vais en faire un bon bout. Et après, on va se retrouver. Je ne sais pas encore comment je vais le terminer. Parce qu'en fait, je le fais au fur et à mesure avec vous. Et je vais voir où je descends mes rayures. Si je les fais jusqu'en bas ou alors j'arrête un peu avant. Voilà. Donc, on se retrouve d'ici là. Alors voilà. J'ai fait tout mon bas. Et finalement, j'ai laissé des rayures jusqu'en bas. Comme sous les bras, hein, plus d'augmentation. Et vous continuez tout droit. Simplement. Avec vos 6 brides à chaque fois à l'intérieur. Le dernier rang, à part que le rebord au robique, si je l'avais fait, ça n'allait pas. Alors le dernier rang, vous ferez une double bride en relief, au lieu d'une bride en relief. Donc vous mettrez 2 jetés. Vous mettrez 2 jetés sur votre crochet pour faire une double bride. Pour que la bride soit allongée et que ça ait tendance à pas remonter. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, j'ai fait la manche avec des diminutions. Vous voyez, hein. Donc c'est très propre, hein, ce que j'ai fait. Parce que vous allez voir. Alors là, je vous montre la manche dessous. La reprise du rang est sur ce rang ici. Donc vous voyez, aucune trace, aucun démarquage et elle part pas de travers. Vous voyez, c'est bien droit dessous. Voilà, je vais vous apprendre à faire cette très jolie manche. Alors vous allez avoir besoin de marqueurs pour marquer les diminutions. Alors là, on est sous le bras. Donc, vous voyez, hein. On a la rayure ici, ici, ici. On va travailler sur la rayure centrale. Donc la rayure centrale. On garde un petit bout en cas s'il y a besoin de couture ou quoi, hein, à pas qu'on soit trop court. Donc une maille en l'air. Et à la bride, comme d'habitude, hein, on fait la bride en relief. Là, on est un petit peu loin quand même, parce qu'on va reprendre les 6 brides ici. On va faire une bride. On va faire une bride à côté. Et directement, on va faire les 6 brides. Directement les 6 brides. Ça fait qu'il y en aura 7. Et le rang d'après, on va les diminuer. Vous voyez, hein, la rayure centrale,
comme il y a la bride en relief, on va faire une bride dessus. Et vous faites tout le tour de la manche normalement. Alors, on a la fin du rang. Et on va faire une bride en relief, enfin une bride normale à côté. Et là, on récupère et on finit notre rang. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. On va marquer, on va mettre un marqueur pour le premier rang. Là, on va faire des diminutions parce que non, il nous faut 6 brides. Là, on en a 7. Donc là, on va faire une maille en l'air, comme d'habitude. Hein. Une bride en relief avec celle du dessous. Et là, on va faire une bride non terminée, une deuxième, et vous écoulez 3 mailles ensemble. Là, on va marquer notre premier rang de diminution. Allez, là, vous faites tout le tour. Hein, c'est normal, hein, maintenant. Vous connaissez, hein, vous avez fait tout le pull comme ça. Et on fait le tour. Là, on arrive à la fin du rang. Pour pas vous tromper, hein, vous savez que vous devez en avoir 6. Donc là, on va faire 2 brides en même temps. Donc une qu'on ne termine pas. Et une deuxième qu'on ne termine pas. Un jeté. Et vous fermez les 3 ensemble. Et là, vous récupérez votre bride en relief avec une maille coulée. Et maintenant, vous voyez, on a 6 brides d'un côté, 6 brides de l'autre, avec la bride en relief. Maintenant, on va faire 2 rangs de bride normales. Donc là, on fait la bride en relief avec le rang précédent. Et là, vous allez faire 2 rangs de bride normales. N'oubliez pas de prendre la bride bien au bord. Et vous faites comme ça tout le tour. Et vous en faites 2. Et là, vous ne faites pas de diminution, et vous accrochez directement à la maille ici. Hein. Donc, je vous fais voir la fin du rang. Hein. Donc 2, 4, 5. Donc là, je suis à la fin. Une bride. Une maille coulée. Voilà. Donc 2, 4, 6, voilà. Une bride et une maille coulée. Dans la première. Bon, refaites ça encore. Vous faites ce rang ici et après, on fera une diminution. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a fait notre diminution, 2 rangs normales ou normaux comme vous voulez. Et là on va faire une diminution. Une maille en l'air. Une bride en relief toujours. Voilà. Ce sera mieux comme ça. Alors là vous allez faire une bride. Ensuite, une non terminée. Une deuxième non terminée. Et on écoule les 3. Et là, vous terminez. Vous faites votre rang normalement. Alors maintenant, vous n'en aurez plus que... Vous n'en aurez plus que 5. Donc, 1, 2, 3. Vous voyez? Là, on va la marquer, celle-ci. On les marque, c'est pour savoir où on met nos diminutions et surtout pour avoir le deuxième manche identique. Donc voilà, là, c'est le rang, donc la bride en relief du départ.
On aura une bride. Maintenant, on n'en a plus qu'une ici. Ça fait 2, 3, 4, 5. Maintenant, on n'a plus que 5 brides. Maintenant, on en a plus 6 sous les bras. Le reste est toujours 6. Hein. Allez, on fait le tour, on se retrouve. Alors, j'arrive à la fin du rang. Et là, on va faire notre diminution. Donc, une bride non terminée. Directement, l'autre bride non terminée. Comme ceci, on écoule les 3 mailles. Et là, directement, on accroche une maille coulée. Et là, vous allez faire 2 rangs de brides normales. Donc, vous voyez, hein, n'oubliez pas de prendre bien à l'intérieur. Hein. Et là, normalement, vous avez, si vous avez bien fait, vous avez plus que 5 brides. Avec la diminution du rang d'avant. N'oubliez pas, hein, vous faites rien ici, vous faites directement la bride en relief. Hein. Vous voyez, donc la bride en relief, 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'en avez plus que 5, vous n'en aurez plus que 5 sous le bras de chaque côté. Donc vous faites vos 2 rangs de bride normales et après on fera une diminution. Alors j'ai fini mon rang, voilà ce que ça donne. Maintenant je vous laisse finir les diminutions. Donc là on a fait nos 2 rangs de brides, on fait une diminution. Vous allez faire ça. Maintenant là, on va avoir plus que 4 brides. On laisse comme ceci. En fait on écoule 2 brides ensemble, hein, tout simplement. Hein. Et voilà donc une bride de moins. Donc maintenant il y en a une. Celle-ci compte pour une. Ça fait 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Là, les deux ensemble réunis, ça n'en fera plus qu'une. Et vous faites ça tout le tour. N'oubliez pas de marquer la diminution pour avoir les diminutions au bon endroit et régulièrement. Alors là, on fait une diminution. Alors maintenant, vous allez ensuite faire vos 2 rangs normaux. D'accord? Et ensuite, on va se retrouver aux diminutions qu'on sera sur les brides en relief. Parce que forcément, ça va diminuer. Et on se retrouve. Alors, j'avance un petit peu la manche. Voilà. Donc, je vais vous faire voir par rapport à ici. Après, vous vous débrouillerez, hein, c'est facile. Vous voyez ici, là, il y a une bride en relief, une bride entre chaque. Vous voyez, ça va en diminuant. Vous voyez ce que ça fait, là? Donc là, j'en suis à la diminution. Donc, une maille en l'air. Donc, une bride en relief ici. Là, on a une bride. On va la prendre. On ne va pas la terminer comme ceci. Et celle-ci, là, on va la prendre en relief. On fait comme ceci et on écoule les 3 mailles. Vous voyez? Comme ça, c'est près l'un de l'autre. Et puis là, vous continuez normalement. En fait, quand vous faites vos diminutions, s'il y a une bride en relief qui s'y trouve, vous la faites en relief en diminuant. Comme ça, vous avez la continuité. Alors, on en a à la fin du rang. Donc, pour la diminution, on a la bride en relief, on la prend et on laisse les deux mailles.
Ensuite, la maille, comme ceci. Il en reste 3. Et là, on accroche. À la première maille. Donc là, maintenant, on a les 3 brides en relief ensemble, l'une à côté de l'autre. Donc là, donc la bride en relief comme ceci. Toujours à marquer la diminution, bien sûr. Donc là, comme ceci. Directement, on prend la bride en relief juste à côté. Et après, on fait le tour et on se retrouve à la fin. Donc là, je suis à la fin du rang. Je fais ma bride en relief. Visite. Directement en maille coulée. Maintenant, une maille en l'air. Toujours pareil. Une bride en relief. Là, on va faire une diminution. Donc, celle-ci, on va la faire en relief. Et celle d'après, ensemble. Donc là, ça en fera plus qu'une. Et là, vous faites tout le tour. Alors là, j'arrive à la fin. Donc là, c'est une bride non terminée, pas de diminution. Là, on prend celle-ci en relief. Et on fait les 3 ensemble. Et là, on accroche directement. Vous voyez, et maintenant, les 3 sont collés ensemble. Maintenant, une maille en l'air. On va marquer le rang. On va surtout pas oublier ce que j'allais faire. Là, on a fait notre 30 diminution. Donc là, la maille en l'air. Donc là, la bride en relief. Et là, directement, là, il n'y a plus de relief, il n'y a plus rien. Hein. Et vous faites ce système à chaque fois. Donc vous voyez là, donc là, il y a une bride en relief. Et 1, 2, 3, 4, 5. Six brides. Et là, on fait relief sur le côté. Après, si vous avez peur de vous tromper, vous faites simplement, hein, vous faites comme vous le sentez. Hein. Moi, c'est pour avoir cette jolie finition. Vous voyez? Et là, on repart. Avec une bride en relief. Dessus. Et là, c'est que des simples brides. Et on repart avec un nouveau motif. Vous voyez? Et après, vous rediminuez jusqu'en bas. Et vous faites ça jusqu'en bas de votre manche. Alors voilà, j'ai terminé le pull. Donc ma deuxième manche est faite. Ce que vous pouvez faire, c'est faire les 2 manches à la fois, comme ça vous ne tromperez pas, si vous êtes sûr d'avoir le même nombre de mailles. Alors par contre, je trouve un petit peu décolleté. Alors si vous voulez, vous rajoutez moins de mailles, mais moi j'ai fait 2-3 rangs de
coude pour resserrer l'encolure. Voilà tout ce que je peux dire. Voilà, alors j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut!